Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Dakar, la capitale du Sénégal et l'une des villes les plus dynamiques d'Afrique de l'Ouest. Située à l'extrême ouest du continent africain, Dakar est une ville riche en histoire, en culture et en diversité. Considérée comme un véritable carrefour économique et culturel, elle attire des visiteurs du monde entier grâce à son patrimoine exceptionnel, ses plages magnifiques et son ambiance vibrante. Mais Dakar, c'est aussi une ville en pleine expansion où modernité et tradition se côtoient au quotidien. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail les différentes facettes de cette métropole, son importance économique et politique, son riche passé historique, ses monuments emblématiques, ses magnifiques plages, ainsi que son système de transport et sa diversité religieuse. Installez-vous confortablement et restez jusqu'à la fin pour tout savoir sur cette ville fascinante. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus sur l'Afrique. Dakar, un centre politique et économique majeur. Dakar est bien plus qu'une simple capitale. Elle est le cœur politique et économique du Sénégal. Depuis son indépendance, en 1960, la ville joue un rôle central dans la gouvernance du pays. C'est ici que se trouvent les principales institutions, comme le palais présidentiel, l'Assemblée nationale et les ministères. En plus d'être un centre administratif, Dakar est aussi un hub diplomatique, abritant des ambassades et des organisations internationales. Sur le plan économique, Dakar est l'une des villes les plus développées d'Afrique de l'Ouest. Grâce à son emplacement stratégique sur la côte atlantique, elle possède un port très actif, facilitant les échanges commerciaux entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Ce port joue un rôle clé dans l'import-export, notamment dans les secteurs de la pêche, de l'agriculture et des hydrocarbures. Dakar est également un centre financier où siègent plusieurs banques et entreprises multinationales. Le secteur tertiaire y est en plein essor, notamment dans les domaines des télécommunications, des services et du commerce. Cependant, cette croissance rapide entraîne des défis, comme la congestion urbaine et le besoin de modernisation des infrastructures. L'origine du nom Dakar et son importance culturelle. Le nom Dakar trouve son origine dans la langue wolof, parlée par la majorité des habitants du Sénégal. Il dérive du mot Ndakaaru, qui signifie tamarinier, en référence à un arbre largement présent dans la région. Ce nom symbolise l'enracinement historique et culturel de la ville. Autrefois, Dakar était un simple village de pêcheurs lébous. Son emplacement stratégique sur la presqu'île du Cap-Vert a favorisé son développement rapide à partir du 19e siècle, notamment avec l'arrivée des colons français qui en ont fait un centre administratif en 1857. La ville a ensuite connu une urbanisation accélérée, devenant la capitale du Sénégal après l'indépendance. Aujourd'hui, Dakar reste profondément attaché à son héritage culturel. On y trouve de nombreux marchés traditionnels, des festivals d'art et de musique ainsi qu'une gastronomie unique. Le tamarinier, dont le nom a inspiré celui de la ville, reste un symbole important de la culture dakaroise, utilisé aussi bien pour ses fruits que pour ses vertus médicinales. Cette connexion entre passé et présent fait de Dakar une ville où tradition et modernité coexistent harmonieusement. Le monument de la Renaissance africaine, symbole de fierté continentale. L'un des monuments les plus emblématiques de Dakar et de toute l'Afrique est sans doute le monument de la Renaissance africaine. Inauguré en 2010, ce gigantesque édifice de 49 mètres de haut est situé sur l'une des collines les plus élevées de la ville. La statue représente un homme, une femme et un enfant tournés vers l'avenir. L'homme tient son enfant d'une main tandis que la femme regarde vers l'arrière, symbolisant le lien entre le passé et l'avenir de l'Afrique. Cette œuvre impressionnante a été conçue pour incarner la force, la résilience et l'unité du continent africain. Bien que controversée en raison de son coût élevé et de son style, cette statue est aujourd'hui un symbole de fierté nationale et panafricaine. Chaque année, elle attire des milliers de visiteurs qui viennent admirer son imposante structure et profiter d'une vue panoramique sur Dakar. Le monument de la Renaissance africaine est un rappel puissant de l'histoire du continent et de son ambition de se tourner vers un avenir prospère. Les plages paradisiaques de Dakar. Dakar est une ville côtière qui bénéficie d'un littoral exceptionnel, offrant certaines des plus belles plages de l'Afrique de l'Ouest. Ces plages attirent à la fois les habitants et les touristes, venus profiter du soleil, des eaux turquoises et des diverses activités nautiques. Parmi les plages les plus populaires, on retrouve Ngor Beach et Yoff Beach, qui sont des destinations de choix pour les amateurs de surf, de baignade et de détente. La plage de Ngor, située sur la petite île de Ngor accessible en pirogue, est réputée pour son cadre idyllique et son atmosphère paisible, idéale pour ceux qui recherchent un moment d'évasion loin du tumulte de la ville. Dakar abrite aussi des plages plus animées, comme la plage de Virage, très appréciée par les jeunes et les sportifs. Les amateurs de kitesurf et de jet ski s'y donnent rendez-vous, profitant des vents forts et des vagues puissantes.
Pour ceux qui préfèrent une ambiance plus familiale, la plage de l'Anse Bernard, proche du centre-ville, est une option parfaite. Outre la beauté naturelle de ces plages, elles jouent un rôle économique et culturel important pour la ville. L'île de Gorée, un lieu de mémoire, situé à seulement 3 km au large de Dakar, l'île de Gorée est un site chargé d'histoire et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle fut l'un des principaux centres de la traite négrière en Afrique entre le XVe et le XIXe siècle, servant de point de transit pour des millions d'Africains envoyés vers les Amériques. L'un des lieux les plus marquants de l'île est la Maison des Esclaves, un bâtiment symbolique où l'on peut voir les cellules exiguës où étaient enfermés les captifs avant leur départ forcé. La tristement célèbre Porte du non-retour est un passage étroit qui donne directement sur l'océan, rappelant le destin tragique de ceux qui furent arrachés à leur terre natale. Mais Gorée, ce n'est pas seulement un passé douloureux, c'est aussi un lieu de vie et de culture. L'île est aujourd'hui un village paisible aux rues pavées, bordé de maisons colorées d'influence coloniale. Elle attire des visiteurs du monde entier, notamment des chefs d'État et des figures de la diaspora africaine, venus rendre hommage aux ancêtres et réfléchir sur les horreurs de l'esclavage. En plus de son patrimoine historique, Gorée est aussi un centre artistique, avec de nombreuses galeries d'art et des expositions mettant en avant la créativité sénégalaise, l'islam et la spiritualité à Dakar, ville où l'islam occupe une place centrale, avec environ 95% de la population sénégalaise pratiquant cette religion. L'islam sénégalais se distingue par sa forte influence soufie, avec plusieurs confréries religieuses jouant un rôle clé dans la spiritualité et la vie sociale. La plus grande mosquée de Dakar est la Grande Mosquée de Dakar, un édifice majestueux construit en 1964 avec l'aide du Maroc. Elle se distingue par son architecture impressionnante et son minaret de 67 mètres de haut dominant le paysage urbain. Cette mosquée est un lieu de prière important, notamment lors du vendredi saint musulman et des grandes fêtes comme la Tabaski et le Ramadan. Les confréries soufis, comme les Mourides, les Tidjanes et les Layènes, jouent un rôle crucial dans la société sénégalaise. Elles ne sont pas seulement des institutions religieuses, mais aussi des organisations sociales et économiques influentes. Par exemple, la confrérie Mouride est connue pour son réseau économique puissant, notamment dans le commerce et l'agriculture. Le système de transport à Dakar est une ville en pleine expansion et son système de transport est un élément clé pour faciliter la mobilité de ses habitants et visiteurs. Cependant, comme dans de nombreuses grandes métropoles africaines, le trafic intense reste un défi majeur. La ville dispose de plusieurs moyens de transport, notamment les bus, taxis, minibus colorés, cars rapides et le train express régional TER inauguré récemment pour moderniser les déplacements. Les cars rapides sont l'un des symboles les plus emblématiques de Dakar. Ces minibus peints de couleurs vives sont bon marché, mais souvent bondés. Ils desservent presque toute la ville et offrent une immersion unique dans la culture dakaroise. Les taxis, reconnaissables à leur couleur jaune et noire, sont un moyen plus confortable de se déplacer, bien qu'il soit recommandé de négocier le tarif avant de monter. Pour remédier aux embouteillages, le gouvernement sénégalais a mis en place le train express régional TER, une ligne ferroviaire reliant Dakar à Diamniadio. Ce projet vise à désengorger la circulation et offrir une alternative rapide et moderne aux habitants. Le bus Rapid Transit, BRT, actuellement en développement, promet également d'améliorer la mobilité urbaine en offrant des voies réservées aux bus pour éviter les bouchons.